Donc, par exemple, ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai ce calcul-là à faire, je commence par faire l'intérieur. Je vais faire l'intérieur de ma valeur absolue. Donc, j'ai 5 moins 3. À l'intérieur de ma valeur absolue, ça fait 5 moins 14. Juste, je vais le décortiquer. Là. Vous pouvez aller plus vite que ça si vous voulez. Donc, moins 3. La valeur absolue de moins 9. Et donc, c'est 5 moins 3 qui va aller multiplier 9. Parce que la valeur absolue de moins 9, ça donne 9. Je continue en priorité des opérations. Ça fait 5 moins 27 qui me donne moins 22. C'est l'ordre dans lequel il faut faire les calculs. OK? Pas question de dire, ouais, si c'est comme des parenthèses, ça veut-tu dire que je peux aller distribuer le moins 3 à l'intérieur? Du tout. On ne peut pas faire ça. Mais dis. Pour l'instant, il n'y a pas ça. Ici, c'est simplement un calcul numérique. J'enverrai peut-être tout à l'heure avec toi. Je te les indiquerai sont où le A, le B, le H et le K. Ça, c'est simplement, c'est pas une fonction, cette affaire-là. Là. J'ai aucune variable là-dedans. Ça, c'est un calcul numérique, juste pour voir comment ça fonctionne. OK. Est-ce que vous connaissez ce symbole-là en mathématiques? C'est pas un A à l'envers. Caroline? Oui, ta question? C'est le positif. Peu importe. Ça peut être des nombres à virgule. Ça donne du positif, c'est tout. Ça donne un positif. Dans le fond, on va s'en servir dans des situations, comme j'ai dit, pour s'assurer que la réponse sera positive. Donc, si elle est déjà positive, ça passe free. Si elle est négative, elle devient positive. Ça ici, c'est un signe en mathématiques qui veut dire pour tout. Je vais m'en servir ici parce qu'il y a des propriétés. Ben, ça dépend de ce que je vais te mettre après. Tous. Tous. Parce que je vais le mettre au pluriel. OK? Alors, les propriétés, vous allez les comprendre. Parce que je vais vous l'écrire en symbole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça veut dire, pour tous les nombres que je prends dans les réels, OK? Alors, pour tout A, donc n'importe quel chiffre que je vais prendre dans les réels, eh bien, la valeur absolue de A, ah, t'es désolé. Ce qui est du cigaron, c'est la fille avec qui je me couche le soir. Hum? Hein? Ah, c'est vrai? OK, peu importe. Alors, ici, une première propriété. Ben, logiquement, pour tout nombre, la valeur absolue de ce nombre-là, ça sera toujours plus grand ou égal à 0. C'est logique. Une autre propriété, pour tout... On reste poli, s'il vous plaît. Pour tout nombre dans les réels, eh bien, vous dire que la valeur absolue de A, ben, c'est toujours la même affaire que la valeur absolue de moins A. C'est vrai. Parce que le nombre soit positif ou négatif, ça revient à la question de Bilal tout à l'heure. Si le nombre est positif, ça va me donner le positif. S'il est négatif, ça va me donner le positif. Donc, le résultat sera le même. Toujours dans les propriétés. Pour tout nombre que je vais prendre dans les réels, peu importe le nombre, A, c'est un nombre, c'est une variable.
eh bien, faire la valeur absolue de A fois B, ça va revenir au même que si je faisais la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B. Ça revient au même. Ouais, basic, mais il faut juste les réaliser. OK? En fait, on va se rendre compte que les propriétés sont pas mal celles qu'on connaît avec les nombres. Pour tout nombre dans les réels, puis je vais dire pour tout B que je vais prendre dans les réels étoilés. Est-ce que vous savez c'est quoi les réels étoilés? Ça, c'est la même chose que les réels, sauf 0. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a une propriété qui dit que la valeur absolue de A sur B, c'est la même chose que la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B. Et c'est là où vous comprenez pourquoi je dis pour tous les B sauf 0. Parce que B ne peut pas être égal à 0, c'est un dénominateur. C'est comme j'ai imposé ma restriction ici. OK. Bon, ben, Jeanne l'a dit, c'est pas mal des propriétés basiques. Je pense que je ne vous apprends rien, c'est un constat qu'on fait. Oui. Comment je vais faire lorsque j'ai une fonction valeur absolue pour la résoudre? Alors, je veux résoudre une équation dans laquelle il y a une valeur absolue. Hein? Par exemple, dans mon problème de tout à l'heure ici, si je voulais savoir à quel moment cette fonction-là vaut 6, ben, elle vaut 6 ici, puis elle vaut 6 là. Un peu comme la parabole, on va trouver deux valeurs possibles. Ah, je pourrais peut-être à l'occasion en trouver une seule. J'arrive au sommet. Puis ça se pourrait que j'en trouve aucune aussi. Par exemple, c'est quand cette fonction-là vaut moins 4, ben, jamais qu'elle vaudra moins 4. Parce qu'elle se comporte, elle est ouverte vers le haut, puis son sommet est à moins 3,1, 3. Donc, il n'y a rien en bas. OK. Donc, comment je vais faire pour résoudre une équation? Il y a 6 étapes. Je vous les présente, puis après ça, à l'aide d'exemples ici, on passera à travers ces étapes-là. Première étape. Bien sûr, remplacer y par la valeur donnée. Ça pourrait être x, mais disons que quand on parle de résoudre une équation, c'est plus, on cherche le x. Par la suite, il s'agira de faire une manipulation pour isoler la portion de la valeur absolue. Puis ma portion de la valeur absolue, là, elle est de la forme valeur absolue b parenthèse x moins h. Et là, ça sera égal à un terme constant, un chiffre. Donc, j'isole ma portion de la valeur absolue, b x moins h, en valeur absolue. Puis de l'autre côté, je vais avoir un chiffre. À l'étape ici, Myriam, pas nécessairement, il y a le K qui va être envoyé de ce côté-là, ça va être divisé par le A. OK? On va voir des exemples ici. L'étape suivante, ce qui va être très important, parce que ça se pourrait que notre travail s'arrête là, ça va être de vérifier si le terme constant est plus grand ou égal à 0. Je vous fais réaliser tantôt ce que ça veut dire, cette affaire-là. Par la suite, sortir les deux possibilités. Possibilité.
C'est-à-dire la valeur absolue de A, puis la valeur absolue de moins A. Parce que les deux donnent la même affaire. Résoudre les deux équations qu'on va obtenir. Donc, résoudre les deux équations. Puis, par la suite, donner les solutions. Je vais reprendre ces étapes-là à l'aide d'exemples. Première étape, c'était de remplacer, on l'a ici, on veut savoir si quand que ça est égal à 12. Deuxième étape, on nous demande d'isoler ce morceau-là. Donc, pour isoler ça, dans le cas qui nous intéresse ici, je vais me retrouver avec 2 fois x moins 8 égale 8. J'ai fait moins 4 de chaque côté. Puis après ça, je vais diviser par 2. Je vais me retrouver avec valeur absolue de x moins 8 égale 4. L'étape 3, on peut le faire ici directement. Vérifier si le terme constant est plus grand ou égal à 0. Et là, vous allez comprendre pourquoi. Si ça, là, ça serait moins 4. Si c'était moins 4, ça ne se pourrait pas. Parce que la valeur absolue de quelque chose qui donne moins 4, impossible. Donc, ça doit toujours être positif. Ça s'arrête là. Aucune possibilité. Il n'y a pas de solution possible. C'est pour ça que je dis que cette étape-là est importante. Caroline? OK. Ce bout-là ici? Jusque-là, ça va? OK. C'est beau. C'est fait. Bon. C'est correct, ça? Un peu plus vite? OK. Bon, on enlève 4 de chaque côté. C'est vrai que... En tout cas, c'est pas... Là, je me retrouve avec 8. J'ai 2 ici. 2 fois la valeur absolue égale 8. Donc, je divise par 2 de chaque côté, de façon à avoir la valeur absolue est égale à 8 sur 2, 4. OK. Ce que j'ai mentionné, très important, je sais qu'une valeur absolue me donne toujours du positif. Alors, je vais aller vérifier, est-ce que lui, le terme constant, est-il positif? Parce que si le terme constant n'est pas positif, je m'arrête là. Ça ne sera jamais possible. Jamais, jamais possible de trouver quelque chose en valeur absolue qui va me donner du négatif. Aucune solution. OK? Je poursuis. Myriam? On écoute. Non. Tu passes dessus rapidement, ça marche, tu continues. Là, on est rendu à l'étape 4, sortir les deux possibilités. Les deux possibilités. Ça veut dire quoi, les deux possibilités? Eh bien, ça veut dire que x moins 8, là, logiquement, s'il était en valeur absolue, je reviens à ce que Bilal a dit tout à l'heure. Ce qui était à l'intérieur, ça pouvait être positif. Donc, ça se pouvait qu'elle soit égale à 4. Ça aurait donné 4.
Ou, ça se pouvait que x moins 8, ça donne moins 4. Parce qu'un coup mis là-dedans, ça redonnerait 4. C'est là qu'il faut voir les deux possibilités, le côté négatif et le côté positif. Non. Parce que quand je vais faire mes calculs, ça va changer mes réponses. Je vais tomber sur deux solutions possibles. Je ne peux pas trouver une seule solution et dire c'est plus ou moins ça. Bon, ben là, c'est ça. Donc, là, on va résoudre. Ça ne sera pas long, Kevin. Résoudre. Donc, x moins 8 égale 4, donc ça fait x égale 12. Ou x moins 8 égale moins 4, ça fait x égale 4. Si tu veux. Donner les solutions. Bon, ben ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que à 12 et à 4, la fonction valeur absolue qu'on avait ici, elle vaut 12 quand je la trace. Je vais prendre quelques questions. Il y avait des questions, il y avait des mains levées. Dominique, si je passais presque directement à 6 égale nanana, aucun problème. Aucun problème. Ouais. Là, c'est sortir les deux possibilités. C'est pas compliqué. Si ça a donné 6, ça voulait dire que ça valait 6 ou moins 6. C'est logique. Donc, 5x moins 4 vaut 6 ou 5x moins 4 vaut moins 6. Et je résous. 5x moins 4 égale 6, ça veut dire que 5x égale 10, x égale 2. Ou 5x moins 4 égale moins 6, 5x égale moins 2, x égale moins 2 cinquièmes. Et j'ai mes deux réponses. C'est x égale 2 ou x égale moins 2 cinquièmes. Dans le attention, ça ici, on appelle ça l'argument. OK? Ce qui est à l'intérieur de ma valeur absolue. Ça, là, ça donne toujours un terme constant positif. On se souvient de ça. Mais, le x peut être négatif, positif ou nul. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, je sous-entends que la valeur absolue doit me donner quelque chose de positif. Mais pour obtenir quelque chose de positif, ça se pourrait que mon x à l'intérieur se doit d'être négatif. On a eu des exemples tout à l'heure. Donc, par ça, ça veut dire qu'il ne faudrait pas, lorsque j'arrive à un x négatif, dire hey, ça se peut pas. Ça se pourrait. J'ai le moins 2 cinquièmes. Puis si je mets moins 2 cinquièmes à l'intérieur de ça ici, ça va me donner la réponse attendue qui était 0. Ça se peut. Exemple. Ici, on dit trouver ces zéros, si possible. Alors, trouver ces zéros, c'est y égale 0. Donc, je m'en reviens ici. Je me retrouve avec 0 égale moins 2 tiers, valeur absolue de 4 moins 3x, moins 2. Oh, j'aime bien cette façon de l'écrire. Si jamais vous avez ça dans un examen, puis qu'on te demande de trouver le sommet, tu vois qu'il y a une petite manipulation à faire ici. Parce que le sommet, là, il faudrait que je réécrive ça comme étant moins 3x plus 4. Il faudrait que je factorise le moins 3. Donc, mon h, là, il est loin d'être gratuit, là. OK? Ben, je fais une parenthèse ici, là.
Ça, c'est la même chose que moins 2 tiers, moins 3x plus 4, moins 2. C'est la même chose que moins 2 tiers, moins 3, x moins 4 tiers, moins 2. Si je le manipule. Pourquoi je l'aurais manipulé? Ben, pour aller chercher le A, le B, x moins h, comme ça, plus k. Et là, je serai en mesure de dire que mon h, le sommet, c'est 4 tiers. Moins 2. Donc, il était 4 tiers moins 2, et elle est ouverte vers le bas. Non, non. Je peux aller chercher mon h à condition que je sois sous cette forme-là ici. Je ferme la parenthèse, je poursuis. Donc, il faut résoudre ça ici. Donc, ça veut dire que je fais plus 2. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent ou qui ont un truc pour... Tu sais, quand vous avez juste 2, là, vous faites diviser par 2. Ça va bien. Quand j'ai une fraction, je fais comment m'en sortir? William? C'est mieux. C'est mieux? OK, donc tu me fais ça d'une shot. Tu fais fois l'inverse. Ça marche tout le temps. Donc, tu fais fois moins 3 demi fois moins 3 demi. Parce que ça fait 6 sur 6. Tu peux le faire en 2 shots. Je préfère toujours de le faire directement. Il y en a qui vont dire sur la calculatrice, je vais aller diviser par moins 2 tiers. Mais il faut juste comprendre des fois d'où viennent nos réponses. C'est parce qu'on a multiplié par ça. Donc, je me retrouve avec moins 3 égale valeur absolue de 4 moins 3x. Et ça plante. Impossible. Aucune solution. Et regardez, on sait pourquoi. Ce bout de travail-là qu'on a fait ici me permet, sans utiliser ma calculatrice, de comprendre pourquoi. Parce que le H, c'est 4 tiers, le K, c'est moins 2, puis le A, moins 2 tiers. Juste avec ça, je suis en mesure de savoir que son sommet, 4 tiers moins 2, à peu près là, puis négatif, ouvert vers le bas. Donc, je n'aurai jamais de 0. Ça se comprend bien. Puis, on a un bel exemple ici de ce que je vous disais au début du chapitre. L'utilisation correcte des paramètres. Quand je connais le rôle des paramètres, puis que je sais comment aller les chercher, ben ça me permet de comprendre des situations. Je poursuis avec l'autre exemple. Je termine avec ça. Exemple. G de x égale moins 3, valeur absolue de 2x plus 5, plus 21. On veut calculer G de x égale moins 6. Ici, écrit comme ça veut dire que je me retrouve avec moins 6 égale moins 3, 2x plus 5, plus 21. Je vous laisse, vous avez des exemples, là? Je vous laisse 3 minutes pour trouver des solutions. Puis après ça, essayez-le, rentrer dans votre calculatrice et allez voir si ça fonctionne.